Des rues noyées, des magasins dévastés. Ce commerce a perdu une grande partie de son stock dans l'inondation du 30 avril à Cayenne. Aujourd'hui, l'activité reprend, tant bien que mal, en attendant encore une évaluation précise du préjudice. Ils ont pris un petit peu de temps à venir, vraiment beaucoup. Ça s'est passé dimanche, ils sont venus samedi, donc 6 jours après quand même. Et on pouvait pas toucher, ça sentait mauvais. J'habite juste au-dessus, l'odeur montait jusque là-haut et on pouvait vraiment rien toucher jusqu'à ce que l'expert passe. On a nettoyé, et voilà. Et là, on attend toujours d'autres experts qui passent. La procédure s'annonce longue. Un peu plus loin, dans cette maison, l'eau était entrée partout. Ses occupants, démunis, tentaient d'assécher les lieux avec les moyens du bord. 11 jours plus tard, ils restent sans interlocuteur. J'ai perdu ma machine à laver, les meubles des enfants et le sommier et l'armoire. J'ai pas vu personne, il n'y a personne qui est venu me voir, voilà quoi. Dans la même rue, Sandra Paul a plus de chance. Sa boutique de vêtements est à l'arrêt depuis l'inondation, mais elle reçoit aujourd'hui la visite d'un expert envoyé par son assurance. Présence d'eau, sur quelle hauteur? Donc on va pouvoir chiffrer, vous allez être indemnisé et après ça la MAF exercera son concours sur le ou les responsables du problème. Voilà. D'accord. Là aujourd'hui, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la marchandise qui a été touchée. Oui. Est-ce que vous avez pu le la conserver ou pas la conserver? Alors, Selon cet expert, la procédure d'indemnisation est simple pour les sinistrés, quel que soit l'éventuel responsable identifié. L'assureur de madame va indemniser donc son assuré, son sociétaire, puisque c'est une mutuelle, puis il va faire exercer son recours sur le responsable et son assureur. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a un préfinancement qui est réalisé en faveur de madame et il exercera son recours sur le montant de l'indemnité versée à madame. Les investigations en cours visant à déterminer les responsabilités précises dans cette inondation n'ont donc d'intérêt que pour les assureurs. Il en est de même pour une éventuelle reconnaissance d'un état de catastrophe naturelle, comme l'expliquent les services de la DEAL. La reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle peut changer quelque chose pour les assurances, en fait, pas pour les particuliers. Parce que pour les particuliers, l'interlocuteur, c'est bien la compagnie d'assurance. Ce qui se passe, c'est que quand un cas de catastrophe naturelle est reconnu, les assurances qui ont indemnisé les gens peuvent se faire rembourser en fait, auprès d'un fonds de garantie. L'heure est donc encore aux expertises. Les assurances expliquent qu'elles ne pourront départager les éventuelles responsabilités humaines ou techniques que le mois prochain, après avoir entendu chaque partie.